Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc un paquet d'extensions rebelles qui comprend une maquette de Airspeeder T-47, le fameux vaisseau utilisé par Luke dans l'épisode 5. Cette boîte contient la figurine bien sûr, avec une carte d'unité, 5 cartes d'amélioration, 10 pions diverses et une feuille de règles. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus et je vais passer à l'ouverture de la boîte. Comme d'habitude, on a toujours le petit fascicule pour monter cette figurine. Donc vous allez voir que bon, il n'y a pas trop de montage, ça va. Il y a des petites pièces, mais la grosse surface est déjà montée. On a aussi des points de règle. La petite tige de lévitation pour voilà, que la figurine puisse être maintenue en lévitation sur le socle. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, le socle doit être ici. Ouais, c'est ça. Donc hop. Donc du coup, vous voyez, c'est un gros socle. La tige transparente vient se coulisser ici et après se coller sur votre socle. Donc c'est le même système que par exemple les épiques Star Wars X-Wing ou certains véhicules de Warhammer 40 000. Donc les socles, ils sont vraiment pas beaux. Donc je vous conseille vraiment les socles de mon partenaire Ramstag. Il les a fait transparents, donc il y a toutes les dimensions. N'hésitez pas à voir sur leur site. Moi je vais complètement faire tout en socle transparent, comme ça au moins ils vont pouvoir s'adapter à n'importe quel type de playmap. Donc le vaisseau est assez grand, on peut voir la taille de ma main par rapport au vaisseau. Donc il y a les petites pièces, voilà, quelques petites pièces comme les armes ou certains éléments, voilà, à coller. La plupart sont déjà présentes sur la figurine, donc c'est à dire qu'on n'a pas à monter la carcasse en elle-même. On va faire un petit focus rapide sur les petites pièces, mais faut faire très attention parce qu'il y en a quand même certaines qui sont assez fines et qui, si vous les faites tomber, vous pouvez certaines en perdre, comme par exemple les petits canons. Voilà quoi, avec des petites trappes. Faire bien attention, bien les mettre de côté. Ensuite on a, donc, comme d'habitude, des petites planches de tokens, on a l'habitude. Hein. Donc là on va passer aux cartes. Donc le Airspeeder, donc fixe avant, le défenseur doit se trouver dans votre arc de tir avant. Impact 3, quand vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 3 résultats dégâts en résultat critique. Donc ce petit bousin vaut 175 points. Arsenal 2, tant que vous attaquez, chaque figurine de cette unité peut utiliser jusqu'à 2 de ses armes. Couvert 1, unité déflagration corps à corps. Speeder 2, tant que vous déplacez, ignorez les terrains d'une hauteur de 2 ou moins. Quand vous vous activez, effectuez un déplacement obligatoire. Donc le canon laser double AP11, portée 1, 3, 3 dés rouges, 3 dés noirs. Vous pouvez voir que vous pouvez mettre pas mal d'équipements et il se déplace de 3. Donc au niveau des cartes d'amélioration, on a le harpon magnétique MODK, Airspeeder T-47 uniquement, donc portée 1, 2, 1 dé d'attaque, 8 points, impact 1, fixe arrière, le défenseur doit se trouver dans votre arc de tir arrière. Cap de remorquage, après qu'un véhicule est blessé par une attaque qui utilise cette arme, faites-le pivoter. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite le AX-108 Ground Buzzer, portée 1-2, 4D noir, Airspeeder T-47 uniquement, fixe arrière, le défenseur doit se trouver dans votre arc de tir arrière pour 20 points. Ensuite Wedge Anti, le célèbre pilote, rebelle uniquement, 5 points, véhicule à répulseur uniquement. Jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez pivot complet. Quand vous pivotez, vous pouvez pivoter jusqu'à 360 degrés. Ça c'est très bien. Ensuite on a le Comlink longue portée, donc ça on le connaît déjà. Pendant la phase de commandement, vous pouvez recevoir des ordres comme si vous étiez à portée du commandant nommé pour 10 points. Et pour finir, un brouilleur Coms. Les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre, sauf si elles se donnent un ordre à elles-mêmes, 15 points. Ça c'est vraiment bien et c'est vraiment très enquiquinant pour l'adversaire. Donc voilà, ce petit unboxing est terminé. Donc on a pu voir, voilà, le contenu général de la boîte du Airspeeder T-47, le fameux vaisseau
voilà, de Star Wars 5. Donc un contenu vraiment intéressant qui va pouvoir vous permettre de, voilà, de créer des petits combos sympas pour votre faction rebelle. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Star Wars Légion, voire dans la description, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.